Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin, dimanche après-midi ou lundi. Alors on va évidemment revenir sur le match du Barça contre le Real Madrid hier, l'humiliation au Santiago Bernabéu. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des répliques de bonne qualité. Je le rappelle, vous pouvez bénéficier de ces promotions pour avoir des maillots vintage, mais également des maillots gratuits, et même des écharpes, des casquettes, des survêtements, un petit peu de tout. Alors comme vous le savez, moi je suis en partenariat avec eux depuis déjà pas mal de temps. Si vous avez des questions en ce sens, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur mes différents réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram. Je vous mets de toute façon tous les détails en description. Profitez-en, faites-vous plaisir. C'est parti pour la vidéo de la journée. Alors, hier, on a assisté à un match masterclass de la part du Barça. Je voulais refaire une vidéo ce matin parce que, avec un peu plus de recul, un peu plus à froid, on arrive à analyser, à mon avis, un peu mieux ce qui s'est déroulé. Tout d'abord, on a déjà le recul sur certains trucs. Il s'est déroulé des événements très négatifs au Santiago Bernabéu hier, lors des célébrations des joueurs du Barça. Des insultes racistes ont été entendues et même filmées, enregistrées par des supporters. La Liga a lancé une enquête. Le Real Madrid ce matin a communiqué officiellement, lancé une enquête. Et donc dans l'objectif de sanctionner et d'exclure les personnes qui ont entamé des chants racistes à l'encontre de Rafinha, Lamine Yamal ou autres. Donc on les a entendus, ces chants-là, hier soir. Finalement, on s'attendait à une réaction. Elle a été effectuée. Encore une fois, c'est un problème qui est assez général dans la société, dans le monde, mais encore plus exacerbé lorsqu'il y a de la passion, c'est-à-dire le football, d'autres sports et autres. Ce n'est pas qu'en Espagne, évidemment, et c'est un problème qui est assez général, même si on le constate malheureusement avec Vinicius, notamment lors de certains matchs. Eh bien, hier soir, c'était cette fois-ci le Real Madrid à l'encontre de certains joueurs du Barça, Rafinha ou encore Lamine Yamal. Donc ce fléau doit continuer à être combattu et espérons qu'un jour les instances prennent de vraies décisions. Donc cet événement a un petit peu gâché la soirée pour moi, mais bon. Le plus important aussi était au niveau sportif. Le Barça, en Liga, prend 6 points d'avance sur le Real Madrid. Un Real Madrid qui n'avait pas de fond de jeu, mais on l'avait déjà expliqué à maintes et maintes reprises. Une équipe avec beaucoup d'individualité qui est tombée dans le piège du hors-jeu hier, même si, encore une fois, ça se joue à très peu. Mais c'est un petit peu le principe du piège de hors-jeu mis en place par Hansi Flick. Et je trouve que le VAR est très utile parce que on peut se dire, avant, s'il n'y avait pas eu le VAR, il y aurait peut-être eu des situations où l'arbitrage, vu que ça se joue à quelques centimètres, à quelques dizaines de centimètres, eh bien, ils auraient peut-être accepté un but alors qu'il y a hors-jeu. Donc c'est très utile maintenant d'avoir également le VAR, et ça appuie d'une certaine manière la mise en place de ce piège qui a fonctionné à merveille hier de manière générale, même si, comme je vous le dis, au début du match, j'estimais qu'on laissait un peu trop de latitude au milieu de terrain du Real par moment pour pouvoir avoir du temps et faire cette passe. Alors, hier, globalement, évidemment, on gagne 4-0, ça fait plaisir, c'est une humiliation pour le Real Madrid à Santiago Bernabéu. On prend 6 points d'avance, mais surtout, vu que tu as mis 4-0, probablement, vu qu'il y a la différence particulière en Liga, ce serait un peu plus même. Ce serait plutôt 6,5 points d'avance, parce que si à la fin de la saison tu es à égalité, eh bien c'est les confrontations directes qui font la diff, et quand tu mets 4-0, eh bien tu prends une certaine option en ce sens. Évidemment, le Real, c'est une équipe très mentale, une équipe qui va se battre jusqu'au bout, qui a eu une seule défaite en 43 matchs de Liga, donc faut pas l'oublier, le championnat d'Espagne aujourd'hui n'est clairement pas terminé, le moins de là, et ceux qui le disent, c'est qu'ils sont trop catégoriques par émotion ou autre. Donc attention, rien n'est fini, mais on a un effectif qu'on est en train de retrouver de plus en plus complet, parce que les retours de blessures continuent, que ce soit Gavi, que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit d'autres joueurs, bientôt Christensen, bientôt Ronald Araujo, bientôt Eric Garcia, etc. Donc ça va également servir pour faire reposer certains joueurs et avoir une véritable rotation, parce que des joueurs ne peuvent pas enchaîner toutes les minutes
constamment. On le voit, en ce moment ça fonctionne bien, donc personne n'en parle trop, mais en termes de temps de jeu, que ce soit Koundé, que ce soit Rafinha, que ce soit Lamine Yamal, même Lewandowski, je trouve qu'on va devoir gérer également leur temps de jeu de manière correcte, en essayant de gagner en plus, parce qu'on l'a vu, hein, on avait sacrifié en quelque sorte le match contre Osasuna en faisant de trop grandes rotations pour pouvoir reposer un petit peu tout le monde, et on l'avait payé en Liga en perdant 3 points. Donc ça aussi c'est un élément qu'il faudra savoir gérer au fur et à mesure, petit à petit, pour éviter de faire de grosses rotations lors d'un match, en plus à l'extérieur, comme l'avait fait Hansi Flick. Pour moi, c'était le seul point négatif que j'avais à dire sur Hansi Flick depuis son arrivée. Globalement, ça reste hyper positif. J'ai l'impression de revoir un Barça avec une équipe collective travaillée, et ça faisait très très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc, hier, moi je vous avais donné mes notes, hein. Le MVP du match avait été donné pour Robert Lewandowski, légitime parce qu'il a été décisif au moment clé, c'est lui qui ouvre la boîte, et c'est lui qui met juste après le 2-0, donc de ce point-là, rien à dire, même si après il rate le 3 et le 4-0, mais heureusement, Lamine Yamal, qui ne fait pas un bon match selon moi hier, qui fait quand même la différence avec ce 3-0 pour, une bonne fois pour toutes, tuer le match. Donc maintenant, lors des prochaines semaines, on va constater si c'était inutile d'une certaine manière, non pas inutile parce que tu montres à l'Europe que tu es bien de retour, ça c'était un vrai message clair. Je pense qu'il y a un avant et après cette semaine, hein, tu mets 4 buts au Bayern, 4 buts au Real chez lui. Franchement, je pense que le message est très bien passé. Mais attention de ne pas gâcher ces 3 points gagnés contre le Real avec une performance médiocre, par exemple, contre l'Espagnol la semaine prochaine, lors d'un derby. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir avec Hansi Flick cette saison, c'est plutôt une équipe avec un jeu léché. Là, tu as récupéré Dani Olmo, qui est un superbe joueur, et franchement, on va avoir un gros problème de luxe, là, avec le milieu de terrain, avec un niveau atteint de Casado assez élevé, le retour de De Jong qui a été très bon hier, avec Pedri qui peut jouer 10, qui peut jouer 8, un Olmo qui est présent, un Fermin qui n'a pas fait un bon match hier, mais qui reste un joueur qui peut énormément apporter. Ça va te faire beaucoup de monde, surtout que à un moment donné, rappelez-vous, Christensen jouait dans le double pivot, même Eric Garcia, donc au fur et à mesure que tu vas récupérer les joueurs, franchement, on va avoir des problèmes de luxe, mais bon, c'est intéressant, c'est mieux d'avoir ça que l'inverse, qu'avoir trop de joueurs blessés. En ce sens, en ce moment, on est plutôt gâté avec les retours. Il y a Gavi aussi que je n'ai pas cité, donc franchement, plutôt positif. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est déroulé un petit peu hier qu'on n'a pas vu ? Eh bien, il y a eu les célébrations des joueurs, les réactions sur les différents réseaux sociaux. On l'a vu avec un Neymar également qui a réagi en disant Visca Barça sur Instagram à un post du Barça. Il y a eu beaucoup de réactions. Gundogan, Cancelo et d'autres anciens joueurs du Barça ont également réagi sur les différents réseaux sociaux. Hier, c'est clair, le Barça a tapé du poing sur la table pour dire on est de retour, avec un grand Robert Lewandowski qui va donc rester jusqu'à la fin 2026. Et franchement, ça va être très curieux de voir comment le Barça va essayer de retoucher son effectif. Je pense qu'on en a besoin, notamment au poste de latéraux, à gauche comme à droite, mais j'oublie pas d'autres rôles comme le gardien, même si Iñaki Peña a fait un grand match hier, il faut le dire, même s'il n'a pas été très mis en danger. Quand il a été bon. Il y a eu une parade à un moment donné sur un hors-jeu sur Bellingham extraordinaire. Donc ça aussi c'est un autre élément qu'il faudra voir. Et surtout le poste d'ailier gauche, est-ce qu'on va pister un joueur à ce poste-là ? Il y a des priorités à décider et je suis curieux de voir ça. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.